Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ne t'avoue pas vaincu. Conserve la vision. La famille restreinte se bâtit comme une nation. On a un idéal. Et on y travaille. Dans le présent, on travaille pour que cet idéal devienne le mode de vie pour les générations à venir. On a d'abord un idéal. On est dans une famille restreinte avec un idéal. Vous avez envie d'amener votre famille à être quelque chose. Vous y travaillez aujourd'hui pour que demain ça devienne le mode de vie de vos enfants et des enfants de vos enfants. On n'est pas seulement dans une famille parce qu'on a une femme, un mari, on mange, on boit, on fait des enfants, on achète des maisons. Il faut avoir un idéal, il faut bâtir sa famille. Et donc la famille dans le présent est un champ de semences qui sera un champ de récolte pour les futurs, pour la génération à venir. Dans le présent, c'est un champ de semences. Et c'est pour avoir un champ de récolte pour l'avenir. On bâtit ces deux entités, c'est-à-dire la nation et la famille, en ayant le regard dans le présent et en espérant dans l'avenir. Vous s'aimez aujourd'hui pour récolter demain. Ainsi, il faut vraiment travailler sa perception de vie, sa perception plutôt sur la famille. Il faut travailler dessus. On n'est pas dans une famille simplement parce qu'on doit être ensemble. On ne se marie pas parce qu'il faut être avec quelqu'un. D'ailleurs, laisse-moi parler à un célibataire et donne-moi un amen. Cet amen est pourri, donne-moi un bon amen. Je dis à un célibataire, ne t'attache pas à celui qui ne t'aidera pas à bâtir. Ne te marie pas à celui qui ne te permettra pas de bâtir. On se met ensemble avec celui qui te permettra de bâtir. Pas seulement manger, boire, faire des enfants. Vous devez bâtir une histoire. Et vous devez léguer aux générations à venir un mode de vie. Ainsi, on ne se marie pas sans idéal. Tu ne peux pas, je parle aux célibataires ici. Tu ne peux pas te marier sans idéal. Répétez ça. Tu ne te maries pas parce que l'âge est avancé. Tu ne te maries pas parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas assoupir tes désirs sexuels. Tu ne te maries pas parce que tu veux avoir des enfants, des gens qui te ressemblent. Tu te maries parce que tu as un idéal. Il y a quelque chose que tu veux devenir. Il y a quelque chose que tu veux faire devenir aussi quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Celui qui se marie sans idéal choisira sans raison. Tu choisiras sans raison parce que tu t'es marié sans idéal. Et si c'est dans le mariage que vous découvrez vos idéaux, vous risquez de divorcer. Parce que vous allez vous rendre compte que celui que vous avez choisi ne ressemble pas à vos idéaux. Ne correspond pas à vos... Tu dois avoir déjà ton idéal avant et le connaître, et tu fais ton choix par rapport à ton idéal. Ruth 3:1. Ruth 3:1. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. C'est ce que Naomi est en train de dire. Naomi dit à Ruth: je vais assurer ton repos. En d'autres termes, Boaz était le choix d'un repos.
Naomi a aidé Ruth à choisir Boaz parce que Boaz correspondait à ce que Naomi voulait pour Ruth. On ne choisit pas un homme, une femme par rapport à son cœur. Au-delà du cœur, on choisit parce que ça correspond aux idéaux. Sinon, demain, tu vas nous dire que ta femme est sorcière alors qu'on ne divorce pas pour cause de sorcellerie. Ou encore tu nous diras demain je veux divorcer parce que ma femme est un frein. Si c'est un frein, cherche l'accélérateur. Tu ne peux pas divorcer parce que tu as trouvé une mauvaise personne. Tu vas assumer ton choix. Voilà pourquoi je dis célibataire, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Parce que toi tu vas choisir par rapport aux idéaux. Tu sais ce que tu veux et tu sais qui tu choisis. On ne bâtit pas une maison sans plan. Avant de bâtir une maison et d'acheter les matériaux, il faut avoir le plan. Et tu vas acheter les matériaux par rapport au plan que tu as. On ne choisit pas un homme parce qu'il a 1,80 m. On ne choisit pas un homme parce qu'il parle bien français. On choisit un homme parce qu'il correspond aux idéaux que j'ai. Ça tombe sur un célibataire quelque part. Celui qui est distrait n'a qu'à sortir. J'ai besoin des gens qui ne sont pas distraits. J'ai besoin des gens de foi. J'ai besoin des gens qui captent quelque chose. J'ai dit à une célibataire, on ne choisit pas une femme parce que cette femme, elle est jolie avec des cheveux soyeux. La beauté c'est bien, mais au-delà de la beauté, il faut aller quelque part. Il faut être capable de bâtir quelque chose. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le livre qu'il a écrit, bâtir son histoire. Il faut bâtir son histoire, bâtir sa famille. Que l'Éternel t'aide à bâtir ta famille. Regarde la petite vision de certaines personnes qui sont là. Toi tu crois que bâtir ton histoire c'est faire étudier les enfants et c'est fini. Voilà pourquoi quand ils grandissent tu crois que ton devenir dépend de tes enfants. Tes enfants doivent t'aider. Tes enfants doivent te loger. Tes enfants. Ils ont leur destinée. Bâtis ton histoire en dehors de tes enfants. Les enfants font partie de ce que tu bâtis, mais en réalité, même sans tes enfants, bâtis ton histoire. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut choisir par rapport aux idéaux. Sinon, vous allez nous donner des raisons bizarres pour divorcer. Que l'Éternel t'aide. Tu dois savoir quel type de famille tu veux bâtir. Quel type de foyer tu veux avoir? Si tu connais quel type de famille tu veux bâtir, alors premièrement, voici ce que tu vas faire. Tu conserveras la vision sans rechercher à être ce que tu deviendras jamais. Tu sais ce que tu dois être. Tu sais ce que ta famille doit devenir. Tu vas te battre pour conserver ce que tu sais. Et tu ne chercheras pas à devenir autre chose. Des fois, il y a des familles qui perdent le temps au lieu de devenir, au lieu de se bâtir. Vous êtes dans un déséquilibre parce que vous ne savez pas ce que vous devez être. Vous ne savez pas quel type de famille vous devez être. Une famille qui ne sait pas ce qu'elle doit être est en train de perdre la génération à venir. Genèse 3, 5 à 6. Genèse 3, 5, 6. Genèse 3, 5 à 6. C'était le problème de Ève.
C'était le problème de Ève. Ève n'était pas dans le jardin pour avoir une intelligence ajoutée. Elle a été tentée parce que le serpent lui avait dit, tu deviendras comme Dieu. La Bible dit, elle vit le fruit et elle vit que c'était bon pour ouvrir l'intelligence. Mais elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour garder et cultiver. Tu dois savoir, ta famille a été appelée à devenir quoi pour rester là. Et pour ne pas perdre le temps dans des imitations qui ne vous amènera à rien. Lorsqu'on imite sans intelligence, on se perd. Tu dois savoir d'abord à quoi ta famille a été appelée. Ça va t'inviter de dire à ton mari, je veux que tu sois comme tel. Ça va t'inviter de dire à ta femme, je veux que tu sois comme tel. Voilà pourquoi personnellement, moi j'ai toujours cru, c'est mon avis, que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. Non. Pourquoi? Selon moi, pour deux grandes raisons. La première, c'est que rien ne doit nous convaincre que cette démocratie est la meilleure. Quelle est la meilleure? Que c'est un modèle. En quoi c'est un modèle de démocratie? Deuxièmement, nous n'avons pas le même fondement culturel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Lorsqu'on imite sans réfléchir, on se perd sans conscience. On ne doit pas imiter sans réfléchir. Voilà pourquoi ce qui est démocratie là-bas, chez nous ce qu'on essaye de faire c'est un grand désordre et rien d'autre. Parce qu'on essaye d'imiter sans conscience, sans réfléchir. Oui, je suis d'accord avec moi-même, mon frère. Il faut donc faire attention avec l'imitation. Il faut savoir à quoi ta famille a été appelée. Pour conserver, pour y travailler. Ce que tu apprécies n'a pas existé pour rien. Ça existe pour une raison. Mais ce que tu apprécies a aussi un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui aiment passer leur temps sur le banc d'appréciation. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise, je dois quitter de ce banc-là. Tu es sur le banc d'appréciation depuis que tu as commencé. Tu es seulement là. Là-bas ça va. Pourquoi chez moi c'est comme ça? Pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi ma mari n'est pas comme ça? Pourquoi ma femme n'est pas comme ça? Pourquoi mes enfants ne sont pas doux comme ça? Rien n'est un fait d'hasard. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Répétez ça. Même la création a été travaillée. La Bible dit Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e au Shabbat. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Même pour que l'homme soit homme, il a été travaillé. La femme a été travaillée. Comment veux-tu avoir une famille puissante si tu ne la travailles pas? Quitte un peu le banc de l'appréciation. Mets-toi maintenant à travailler ta famille selon tes idéaux. Et que ta famille soit puissante. Ça tombe sur quelqu'un.
quelqu'un. Il faut quand même, au nom de Jésus, que nous ayons aussi des familles milliardaires, mais des enfants de Dieu. Pas là dans la liste des milliardaires, vous êtes 40e, 50e. Et tu es tellement pourri dans ton esprit que tu penses que c'est un problème de gris-gris. Quand un enfant de Dieu commence alors à évoluer, tu dis, il y a les gris-gris quelque part. Mon frère, travaille. Travaille ta famille. Sois décidé d'avoir une famille sur laquelle tu travailles. Tu introduis des valeurs pour que cette famille soit puissante demain. Quel jour on dit ce sont les héritiers de tel. Et ils ne sont pas que des héritiers parce qu'ils ont des biens, mais ils sont des héritiers parce qu'ils sont aussi héritiers de certaines valeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas permettre? Normalement, on ne permet pas qu'un prince épouse n'importe qui. Qu'il aille trouver une fille façon là, qu'il t'attrape seulement là et puis t'épouse. Il y a des choses à conserver. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il y a des choses à conserver. À partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois changer ton système de pensée. Il y a des choses à conserver dans la vie, on ne mélange pas. Ah, c'est clair. Je suis d'accord avec moi-même. Lorsque tu es en train d'inculquer, je donne un exemple, tu inculques des valeurs à tes enfants. Ne permets pas un gars façon de venir l'épouser alors qu'il n'a pas les mêmes valeurs. On ne travaille pas pour faire des pertes. Quand on travaille, c'est pour gagner. Ça tombe sur les fils de la maison. On travaille pour gagner. Je vais te réchoquer. Mon frère, oui, maman. Moi tu viens épouser ma fille. Je veux te regarder à 5000 km. Mon frère, il faut aller manger, boire de l'eau, te rassasier, être blindé. Je te réchoque. Je vais te faire entrer en retraite même pendant 2 mois. Là où moi j'ai travaillé, il faut que ça donne des fruits. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment. Ou des pasteurs viennent vous raconter des choses. Là. Moi je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Moi je vais te dire la vérité cache. Quand on travaille sur un enfant, c'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser. Oh non maman, moi j'ai la foi. Papa, prends ta foi là, mets dans ta poche, va chercher l'argent et reviens ici. Regarde les choses que tu me racontes. Ils vont souffrir aujourd'hui. Non, je vais te réchoquer. Voilà pourquoi les familles chrétiennes, des fois, je parle en général. Voilà pourquoi on est faible. Parce que vous croyez que l'onction, il faut dissocier ça, ces choses-là. Je rentre dans la Bible parce que quelqu'un va me dire, mais maman, la Bible, Dieu lui-même avait commencé ces choses avant moi. Dieu a dit au peuple d'Israël, n'épousez pas les étrangers. Restez entre vous pour conserver les valeurs et pour que les mauvaises semences n'entrent pas, pour que les paresseux aussi ne viennent pas là-bas. Toi tu crois qu'on prend sa fille, on l'éduque, on introduit les valeurs, on fait les valeurs du royaume. On jeûne, on prie, on donne des offrandes que toi tu n'aimes pas donner. Tu dis là comme ça, Dieu te dit prends l'offrande là de $2000, donne aux enfants. Pas donner l'offrande de $2000 pour que tu sois béni, non, tu viens, tu donnes pour les enfants. Tu fais étudier. Tu te bats pour qu'ils étudient dans de bonnes écoles. Et puis un jour,
Un gars, façon, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas les valeurs du royaume. Il est paresseux, il regarde Novelas matin soir. Il vient, il dit, la foi dans le Seigneur, maman. La foi. Mon frère, je vais te prendre. Je vais te positionner. Je le dis maintenant et tout de suite, écoute-moi bien. Si tu avais des espoirs, mon frère, il faut enlever. Je réchoque. Si tu avais l'espoir, il faut enlever. Bossana. Répétez. Frère Bossana. Tu es là comme ça, façon, dans ton monde. Mon frère. Les jours de son anniversaire, on célèbre. Toi, tu vas venir la prendre. Tu l'amènes dans une atmosphère où on ne fête rien. On ne fête rien. Quand on dit anniversaire, tu regardes, tu dis anniversaire. Quoi? Mon frère, on ne bâtit pas pour perdre. Si quelqu'un m'entend bien, tu dois décider de bâtir une famille puissante pour gagner demain. Tu as des enfants, tu dois savoir quel type de fille, de fils, tes enfants vont avoir comme mari. Le mari qui va épouser ta fille va déterminer sa destinée. On ne blague pas avec. Là-bas, c'est pas de parler en langue. La femme qui va épouser ton fils va déterminer sa destinée, car la femme influence l'homme au moins à 80%. Tu ne peux pas éduquer tes enfants. Ça fait partie au fait du bâtissement. Tu ne peux pas éduquer tes enfants et puis tu les laisses se marier à n'importe qui. Cadeau. Viens prendre. Répète. Voilà pourquoi on est faible. On bâtit une famille pour bâtir un empire. C'est normal que tu n'entendes pas. On t'a déjà pourri l'intelligence. Je reprends. On bâtit une famille pour bâtir un empire. Il faut bâtir un empire. Quand tu meurs sur ton lit de mort, tu es fier de ce que tes enfants sont devenus. Tu regardes leur mari, tu es fier. Tu regardes leur femme, tu es fier. Tu meurs avec la joie. Et tu sais qu'après toi, il y aura de gloire en gloire. Toi, tu vas laisser un gars façon qui entre dans la famille. Dès que lui, il entre dans la famille, il commence à regarder. Ça, c'est la maison, la parcelle de qui? Ça, c'est la maison de qui? Il commence à faire vendre les parcelles à ta fille systématiquement. Je connais un gars, façon. Il s'était marié avec une fille, une héritière. Elle était la seule héritière. Il a fait vendre à la pauvre petite les parcelles là-bas à Gombe. Il a fait vendre au nom de l'amour. Et après ça, le gars a pris son pactole. Il a disparu avec certains documents même parcellaires. Parti.
La fille était en larmes, elle ne savait plus quoi faire. C'est le pasteur Camille qui avait réglé ça. Je ne sais même pas comment il a réglé ça. Les genres de réalités qu'il y a sur terre. Pourquoi? Parce que toi tu penses que ta famille est un jeu. Ta famille n'est pas un jeu. Ce n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu où on forme des hommes puissants pour demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que ta famille, la manière dont tu vas la travailler, que dans ta famille il n'y ait pas d'homme ou de femme qui aille mendier chez les occultistes. Ça tombe sur ta vie. Qui ne mendie pas chez les occultistes. Que vous soyez capable vous-même de construire des entreprises, créer des entreprises, soyez puissants, puissants dans tous les domaines. Ça se travaille, ça commence un jour. Voilà pourquoi je veux dire à un marié ici, que le marié me donne un amen. On n'a pas le temps de perdre ou le temps à perdre avec les disputes, avec des petits problèmes inutiles. Non, j'ai fait ceci, tu n'as pas fait cela. On n'a pas le temps. Là où on ne s'est pas compris, on met dans les tiroirs. Faisons les choses, le temps est court. Ça tombe sur ta maison. Lorsqu'on se marie, il faut grandir dans la maturité. Là où on n'est pas d'accord, on ne gaspille pas le temps. Et laisse-moi dire encore aux mariés, là où on n'est pas d'accord, non seulement on ne gaspille pas le temps avec les disputes, mais on ne gaspille pas le temps aussi en boudant. On n'est pas des bébés. Mon frère, que les hommes me donnent un amen. C'est vrai que ta femme t'appelle bébé, mais tu n'es pas bébé. Ah, toi tu dis pas ce que je dis. Pourquoi? Tu as dormi où? C'est vrai que ta femme t'appelle bébé, monsieur le marié, mais tu n'es pas bébé. Regarde le barbe dure que tu as. Tu n'es pas bébé. Il faut grandir. Tu es là comme ça en train de bouder plus de 45 ans. Tu boudes. Toi tu crois que tu as le temps de bouder? Tu ne penses pas que c'est le temps de bâtir une histoire, de faire des projets? Listen. Moi et mon mari, quand on n'est pas d'accord, évidemment, on n'est pas d'accord pour beaucoup de choses. Et quand on n'est pas d'accord, on prend la chose là, on met là. Maintenant, parlons de ça. Parlons de ça. On fait comment? On fait comme ceci. Il n'y a pas de colère à mettre ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut qu'il y ait une différence entre un couple qui a 2 ans de mariage et un couple qui a plus de 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, madame, toi quand tu n'es pas content, tu vas bouder. Tu vas bouder jusqu'à gonfler, il n'y aura pas de solution. L'adulte cherche des solutions. L'enfant cherche la raison. Je répète pour un fils intelligent que je vis au fond. Parce que ceux qui sont ici, je ne sais même pas ce que vous faites. Mais je répète pour ceux que je vis là au fond. Un enfant cherche la raison. Un adulte cherche des solutions. On n'est pas d'accord. Ok, maintenant on fait quoi? Mais un enfant, même s'il a plus de 40 ans, il est un gamin, c'est une gamine, il va commencer à bouder. Toute la journée de boudage. Moi, je ne sais pas comment est-ce que toi tu fais toute la journée pour bouder. Parce que tu vois, moi dans la journée, il y a beaucoup de choses que je règle avec mon mari, que je suis obligé de l'appeler. Comment je vais faire pour bouder? Je suis obligé de l'appeler au moins 6 fois si on n'est pas ensemble. Et quand je l'appelle, c'est pour régler certains problèmes qu'on doit régler ensemble. Je dois avoir son avis.
Toi, tu crois que le temps, tu dois le perdre en boudant. Que quelqu'un me dise, il faut grandir. Il faut grandir. Si tu n'es pas adulte, ne te marie pas. Si tu as encore les gènes du boudage, mets ça dans les dictionnaires. Tu as les gènes du boudage. Ou du boudantion. Ou du boudement. Ou du bouddhisme. Mais un bouddhisme, ça c'est autre chose. Non, boudement, ça c'est bien. Boudement. Il faut mettre ça là où tu veux. Il faut grandir. Il faut bâtir. Let me talk, I will say it. À un certain âge dans le mariage, il ne faut plus permettre aux enfants de constater que vous n'êtes pas d'accord. À un certain âge, ça doit disparaître. Il faut que les enfants disent, on n'a pas encore vu papa et maman se disputer. À un certain âge, il faut les épargner ça. Ça devient dangereux pour leur psychologie. Mais non. Toi, tu es vieux. Vieux comme tout. Tu es tellement vieux qu'on ne connaît même plus bien ton âge. Si la carte de l'électeur là, vraiment, c'est correct. Ah, encore congolais. C'est ce que j'allais dire justement. Une fois, j'étais en train de regarder. On regardait les matchs avec mon mari. J'ai dit... cet homme-là qui court là, il ne peut pas bien jouer, il faut le sortir. Mon mari me dit non, il joue bien. Dit, non. Il joue pas bien, regarde comment il est fatigué. Il est vieux. Et mon mari qui me dit non, il est d'ici, c'est 83. Cet homme-là que j'ai vu là. Ah non, 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 non. Ce gars-là, il a même le double de ça. Il est vieux. Frère, peut-être que tu ne connais même plus ton âge tellement que tu as rabaissé. Vous savez, quand vous mentez beaucoup, vous risquez de croire que votre mensonge devient la vérité. Parce que tu as tellement rabaissé. Il faut savoir. Mon frère, l'âge est en train d'avancer. L'âge est en train d'avancer. Tu vois ton fils? Dans quelques temps, il aura l'âge de te demander s'il peut avoir une copine. Il faut faire attention, tu n'es pas un gamin. À un certain moment, on ne boude plus au fait. Ça devient enfantin. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord et on continue. On continue. On continue. Que l'Éternel délivre quelqu'un. J'ai dit à une âme, l'idéal c'est de bâtir la famille avec sa femme et son mari. Mais si ton mari ne voit pas, si ta femme ne voit pas, bâtis toi-même. Il va suivre. Je reprends cette phrase pour quelqu'un d'intelligent. L'idéal c'est de bâtir avec son mari. Bâtir avec sa femme. Mais je t'ai dit, ne t'avoue pas vaincu. Si tu sens que ton mari est lent à comprendre, ta femme est lente à comprendre, bâtis seul. Le mari va suivre. La femme va suivre. Noé n'a pas bâti l'as avec sa femme. Mais la femme est entrée quand même. Merci. Noé n'a pas bâti avec sa femme. Il a bâti seul. Même si quelqu'un me dit, mais Dieu lui avait dit seul. Mais quand tu es la femme de quelqu'un, tu vois que ton mari bâtit, viens même l'aider. Même ne fût-ce que donner le thé aux travailleurs. Non, la femme de Noé n'est pas citée dans le chantier. Mais dans le bateau, dans l'arche, elle est entrée. Si ton mari ne comprend pas, vas-y quand même. Il finira par suivre. Si ta femme ne comprend pas, bâti quand même, elle finira par suivre. Vous savez, ces choses-là donnent du retard. Non, maman, moi je veux, mais ma femme ne me comprend pas. Avance, avance.
L'idéal c'est ensemble, mais des fois il faut aller d'abord seul. Elle va te rejoindre. Quand elle va voir que la famille est en train de se bâtir avec certaines valeurs, elle va te rejoindre. Ton mari ne veut pas t'accompagner, fais-le. Non maman, c'est moi seulement qui fais. Fais. Même Jésus. Même Jésus. Les grands Rabouni. À un moment donné, il a dit aux disciples, allez m'attendre là-bas. Moi, je vais d'abord disperser la foule. Oh, je peux parler. Je peux choquer. Je réchoque. Donc même Jésus voulait dire, à certains moments, n'attends pas que je vienne. Va d'abord. Moi, je vais te suivre là-bas. Ah, je dis Amen. Oh, Amen. C'est-à-dire, je veux ramener ça ici. Prophétiquement, ça veut donc dire que même Jésus a envie de nous dire que même si tu demandes une chose, Jésus te dit non, non, je ne suis pas là-bas. Moi, je veux dire, tu vas quand même donner. De toutes les manières, si tu me dis que tu n'es pas là, je fais un pas. Parce que toi, tu m'aimes. Tu viendras là où je suis. Ah, je bénis un fils. C'est ce qu'il a fait avec la femme qui demandait la guérison de l'enfant. La femme dit, Jésus dit, donne, plutôt, la femme dit, donne-moi. Jésus dit, ce n'est pas pour toi. Mais finalement, la femme dit, moi je suis là, tu vas donner. Donc des fois, mon frère, d'ailleurs, moi je préfère cette stratégie. Ce sont les stratégies des fils de Dieu. Des fois, je ne demande pas à Jésus. Ah, je sais un peu quel type de réponse il va me donner. Alors, je vais user de ma position de fils. J'avance d'abord. Et Jésus, quand il regarde, il voit qu'il y a un déséquilibre. Jésus s'invite aussi. Parce qu'il ne peut pas me laisser tomber. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te lâcher. Il n'a plus le choix. Il doit être là. Le combat de Goliath, ce n'était pas le combat de David. C'était le combat de Saül. Mais quand David a dit, aujourd'hui, je veux prendre ta tête. Oh my God. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et on saura que c'est l'Éternel. David, qui t'a envoyé là-bas? Son frère lui a dit sa malice. Donc, ce qui a poussé David à être là, sa curiosité et sa malice, on va le dire aussi. Dieu ne l'avait pas envoyé. Toi, tu es inversé. Dieu ne l'avait pas envoyé. Il est allé là-bas par lui-même. Mais dès le moment où il avait dit, on saura que c'est l'Éternel. L'Éternel regarde. Il dit, ce petit-là, il a créé des problèmes. Allez maintenant défendre la réputation. Des fois, mon frère, même quand tu sautes, que Dieu ne t'avait pas dit, il va venir défendre la réputation. Alléluia. Il va venir défendre la réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu est dans la chose, ou même quand il n'est pas dans la chose, si toi tu sautes par la foi, il va venir défendre. Il va venir défendre. Je dis à quelqu'un, si ton mari ne t'accompagne pas dans le foyer, dans la famille, avance. Bâtis. Arrête de te plaindre. Tourne un peu la page des plaintes. Vous savez, la vie est longue. Hein? Imaginez que vous soyez avec votre mari
pour plus de 50 ans de mariage. Et toi, tu passes ton temps dans les plaintes. Tu vas mourir avant le temps. Tourne la page. Focalise-toi sur les choses qui vous aident à avancer. Les bons côtés de ton mari, de ta femme pour bâtir. Les bons côtés de ton mari et de ta femme pour bâtir. Que l'Éternel vous soit favorable. Amen. Que ta famille soit la pépinière des hommes grands. Amen. Je te donne cet amen-là, ma soeur, de grâce. Que la grâce soit avec toi. Que ta famille soit une pépinière des hommes puissants. Voilà pourquoi je pleure ce soir en disant: bâti avec un idéal. Tes enfants là, tu veux en faire quoi? Quand ils sont dans ta maison, tu es le potier. Tu façonnes. Quand ils seront en dehors, ils auront leur vie. C'est là qu'il faut façonner. Que ta famille soit une pépinière des hommes glorieux. Que ça ne soit pas une maison où des petits enfants calomnient les tantes et les oncles. Et vous encouragez ça. Une maison de désordre. Une maison là où on met la musique païenne. Une petite fille comme ça met le pagne sur la hanche et commence à danser. Une maison alimentée par les esprits diaboliques. Non. Que chez toi, dans ta maison. Je ne sais pas comment faire. Tu sais, je ne sais pas comment faire, Serge. J'ai envie d'entrer dans la tête des gens, mais je ne peux pas. Même quand tu pries avec tes enfants, façonne-les. Même ta manière de prier dans les cultes des familles. Que ça soit une manière de prier pour façonner les enfants. Je te donne un exemple parce que je vois que tu comprends pas. Quand tu pries avec les enfants, tu es en train de dire: Seigneur, je te remercie parce que toi tu es un Dieu puissant. Tu es le Dieu des miracles. Tu es capable de tout. Tout est possible avec toi. Même quand les hommes ne voient pas, toi tu dis c'est possible. Quand tes enfants sortent du culte, tes enfants sont au courant de choses. Tes enfants sont informés d'une chose, qu'avec Dieu, là où les hommes disent non, eux ils vont passer. Avec Dieu c'est possible. Façonne. Travaille. Même dans les moments de prière, crée les genres de femmes, d'hommes que tu veux voir demain. Toi, tu as été trop fragile. On t'a trop blessé par tes parents. Tu as grandi fragile. Crée des enfants forts. Ça tombe sur toi. C'est un culte de famille. Prends ça pour ta maison. Crée des enfants forts, avec un cœur solide. Quand il revient de l'école, il te dit: papa, on m'a agressé à l'école par les amis. Tu lui dis: on t'a agressé, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas que c'est mal. Mais toi tu es plus fort. Que l'enfant dise: oui. N'est-ce pas que tu es capable? Oui. N'est-ce pas que tu es plus fort que celui qui t'a tapé? Oui. Forme les enfants. Travaille une famille. Oh mon frère, rien n'est fruit d'un hasard.
J'étais en train de le dire à ma campagne, je te le dis aussi. Il y a sous le soleil, j'ai vu une famille de 8 enfants. Tous se marient et tous font des mauvais choix. Tous. Personne n'a fait un bon choix. Mais j'ai aussi vu sur le soleil une famille de 3 enfants. Tous se marient. Mais tous ont fait des bons choix. Extraordinaire. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça se travaille. Je dis à un homme, à une femme ce soir, nous sommes sur la montagne des familles. Décide-toi de fabriquer des hommes puissants comme Daniel. Des hommes intelligents et puissants dans la société. Que ça tombe sur toi. Que de ta famille sortent des députés puissants. Je dis puissants. Des ministres puissants. Que quelqu'un lève sa main droite et dise un Daniel. Un Daniel. Dis-moi encore un Daniel. Répète, le ciel est ouvert, un Daniel. Que tu es un Daniel dans la famille. Dans la société. Il est puissant. Il est influent. Devant les démons. Il est puissant. Ça tombe sur toi. Que tu n'es pas des fils députés, ministres impudiques qui vont toucher aux petites filles, qui sont homosexuels. Toi, tu auras la race de Daniel. Tu les travailles d'eux aujourd'hui. La race de Daniel. Dans la société, il est incontournable. Est-ce que quelqu'un m'entend ou bien? Est-ce que quelqu'un comprend que ce sont des moments que le Seigneur utilise pour visiter les familles? Quand tu regardes ton fils, dis-lui à haute voix, tu es un Daniel. Tu ne peux pas avoir des enfants avec 4-5 femmes. Tu ne peux pas faire des enfants en dehors du mariage. Ça tombe sur moi-même. Tu ne peux pas. Parce que tu es en train de les bâtir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Dans les entrailles, malheureusement Daniel n'était pas marié, mais dans les entrailles de Daniel, il ne peut pas avoir de la pourriture. Fais de tes enfants des Joseph. Des Joseph. Des hommes révélés. Qui parlent en langue. Qui chantent en langue. Qui interprètent les prophéties. Mais des hommes riches. Des hommes riches. Il a la révélation, il a la richesse. Pas les médiocrités que je ne sais pas qui vous a enseigné. Ou quand tu as l'onction, il faut que tu sois médiocre. Tu vois un gars qui dit avoir l'onction, regarde la médiocrité. Même quand il est en train de... Donc même sa barbe est sale. Tu te poses des questions, mais c'est quelle façon? Donc vous avez même rattaché l'onction à la saleté. Donc tu crois que si tu ne te laves pas, c'est là que tu es rempli. Que quelqu'un me dise Joseph. Dis-moi Joseph. Dis-moi encore Joseph. Un homme révélé, un homme riche. Que ces gens-là sortent de ta famille. Amen. Et quand je dis de ta famille, c'est-à-dire, je suis en train de dire, même après toi, que les enfants de tes enfants soient dans le régime de Daniel et de Joseph. Daniel et Joseph. Pas question de parler en langue comme ça et puis un occultiste se moque de toi, il te jette un $10 comme ça par pitié. Tu es dans les slogans ou tu es dans la vie de Dieu? C'est une question. Tu es dans les slogans ou tu es dans la vie de Dieu? L'or et l'argent appartiennent à ton père. Travaille.
Apprends à tes enfants à aimer le travail. Sors la paresse de tes enfants. Sors ça. Qu'ils aiment travailler. Qu'ils aiment leurs études. Non, même s'il boude, il va finir par aimer. Qu'il aime le travail à la maison pour les enfants. La grandeur n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer. Je dis encore, la troisième catégorie qui ne doit pas manquer au milieu des enfants. Crée les Esther. Des femmes puissantes. Des femmes qui prient. Mais aussi des femmes puissante dans la société. Que quelqu'un lève la main droite et dit: Seigneur, permets-moi d'avoir des Esther. Seigneur, permets-moi d'avoir des Esther. Une femme qui prie. Une femme puissante. Une femme influente. Mais une femme aussi belle. Il ne faut pas nous sortir ta fille comme ça là. On la regarde, on dit c'est quoi? Qui t'a dit que l'onction est contre la beauté? Prends ta petite fille là, nettoie-la bien, apprends-lui qu'il faut mettre le parfum. Apprends à ta fille qu'il faut bien tirer les cheveux. Apprends à ta fille qu'il ne faut pas sortir si tu n'es pas un peu parfumé. Apprends à ta fille comment marcher un peu avec un peu de talon. Apprends à ta fille que les cheveux doivent sentir bon. Il ne faut pas créer un jeune forcé à ton mari. Ton mari commence à faire un jeûne où il dort par terre parce qu'il fouille tes tissages. Les odeurs qui sortent de là. Même le diable, il préfère s'en préserver. Même le diable, il ne peut pas s'approcher. Il sait que ça c'est fort. Mon frère, Dieu n'est pas contre la beauté. D'abord, que les frères façon me donne un amen. Ah, vous n'êtes pas là, hein? Que les frères me donnent un amen. Les frères célibataires. Serge, on rechoque. Oui, maman, on choque et on réchoque. Allons-y, maman, je suis après vous. Je vous réchoque. Et je viens détruire un certain enseignement. Oh, la jolie fille là, qui a un beau make-up, qui est claire là, elle a l'esprit des sirènes. Ce ne sont pas des femmes à épouser. Écoutez, moi je trouve que la femme noire est très belle. Je suis en train d'adoucir la situation, hein? Avant de lancer la bombe, hein? J'adoucis un peu la situation. Je trouve que la femme noire, elle est très belle. La femme africaine est très belle. Mais maintenant, pourquoi dans vos enseignements, vous voulez que les filles claires ne se marient pas? C'est quoi votre problème? Donc quand tu vois seulement une fille claire, Jésus, là, il y a même 7 démons. Pourquoi? C'est quoi votre problème? Dieu n'est pas contre la beauté. Ma soeur, sois belle. Ma soeur, sois belle. Ah, où sont les filles de la maison? Où sont les filles de la maison? J'ai dit, sois belle. Hey. Les jeunes façon là où tu fais des jeunes, là où tu te laves pas, il faut t'enfermer. Si tu fais te faire des jeunes sans te laver, enferme-toi. Mais fais des jeunes comme une femme normale. Tu te laves, tu te parfumes, tu peignes tes cheveux, tu tires. On appelait à l'époque les noignis.
chignon. Et tu te commences à parler en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas contre la beauté. D'ailleurs, je parle aux hommes célibataires. Marie, la fille claire là. On t'a trop fait peur. Oh non, la fille là, comme elle est comme ça. C'est dangereux. Mon frère, faux. Faux. L'aime le trouver partout. La fille jolie là. Si tu sens que tu peux. Ah, parce qu'il faut pouvoir. Hein? Hein? Il faut pouvoir. Si tu sens que tu peux, tu fonces. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Il ne faut pas non plus aller vers la fille là. Tu vois comment elle est belle comme ça. Tu vois la peau là. On entretient ça avec un peu de savon, un bon lait de beauté, un bon parfum. Vous savez, quand quelqu'un est paresseux, il va dire les femmes sont matérialistes. Ça c'est le paresseux. Quand tu vois un paresseux là, et là tu vas voir même qu'il va commencer même à faire des posts sur Facebook. Les femmes sont devenues matérialistes. Je parle ou je laisse? Serge, viens, on va parler. Je parle ou je laisse? Toi tu crois que Bill Gates, il trouve que sa femme est matérialiste? Parce qu'il y en a. Toi, tu trouves qu'elle est matérialiste parce que tu es paresseux. Mon frère, on n'est plus à l'époque antique. Aujourd'hui, il y a make-up. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, mais moi, ma maman, elle ne mettait pas les make-up. Oh, maman, je parle. Je parle. Je demande, est-ce que je parle? Je libère. Ta maman, elle ne mettait pas le make-up. Celui que tu vas épouser, ce n'est pas ta maman. On n'est pas à l'époque de ta maman. Ta maman est née en 1943. Maman no muta Congo belge. 43. Muta Congo belge. Non, j'ai oublié. Le frère là qui est là derrière, là, c'est pas ça. Ta maman est née en 1932. Ah, je suis mort quand on a Mobutu. Maintenant, toi, tu veux que ta femme d'aujourd'hui, elle mette ce que ta maman mettait. Frère, frère, cherche l'argent. Cette amène-là est pourrie. Donnez-moi la cherche l'argent. La femme là, c'est pas gratuit. Les paresseux aiment toujours des phrases comme la femme aussi doit m'épauler. Paresseux. La femme, elle est là pour t'aider. On aide celui qui a quelque chose. Mon frère, si tu n'arrives pas à aller prendre la fille là qui coûte un peu par rapport à ta poche, va un peu vers un peu. Maman, qui prend ça comme ça. Allez vers un peu. Parce que, frère, tu risques d'être frustré pour rien. Tu risques d'être dérangé pour rien. La femme, en tout cas la femme équilibrée en Jésus, elle n'est pas matérialiste. Mais elle ne peut s'épanouir et être belle sans argent. Hein? Je vois la souffrance sous le cache-nez.
Vous avez des cache-nez, mais je vois votre souffrance. Souffrance sur souffrance. Mon frère, ça n'a pas commencé avec moi. Dieu lui-même, avant de faire arriver Ève, il a veillé à ce qu'il y ait tout là-bas. On lance une dernière chose et puis on s'arrête. Sinon, ils vont asphyxier. L'apôtre va trouver que tout le monde, personne n'est là. Il va trouver les terrains vides. J'ai dit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'ai pitié. Je vois un frère là-bas dans les cache-nez dire maman, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Frère, tu sais certaines choses. Une fois j'avais dit, je ne sais même plus c'était où, j'avais dit ceci. Quand tu vois ta femme te dire, non, tu vois un homme qui dit, un homme marié évidemment, moi ma femme n'aime pas les embrassades. N'aime pas qu'on l'embrasse. Frère. Je parle ou je laisse? Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Bon, je continue. Quand un homme marié dit, parce que moi je suis pasteur, j'entends ça. Moi, ma femme, notre problème, c'est qu'elle n'aime pas que je l'embrasse. Mon frère, j'ai dit ceci. Lorsque tu vois quelqu'un te dire qu'il n'aime pas le poulet, c'est pas qu'il n'aime pas le poulet. On n'a jamais bien préparé le poulet. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est-à-dire quand tu vois une femme dire, moi je n'aime pas les embrassades chérie, moi il faut seulement aller direct. Le problème ce ne sont pas les embrassades. Ta manière d'attraper là. C'est ça le problème. Il y a un petit problème avec ta manière. Il y a un monsieur qui me disait, oh non maman, moi ma femme elle n'aime pas que je la, elle n'aime pas les préliminaires, elle n'aime pas que je la caresse. Oh comment, attends d'abord, les gens me regardent bizarrement. Tu es mineur. Si tu es mineur, il faut sortir. Hein. C'est famille glorieuse. Il dit non. Moi, ma femme n'aime pas les préliminaires. Maman, je vous dis la vérité. Elle est là, elle est là. Les hommes, là, tu le vois, dit, elle est là, maman, elle est là. Dis à maman maintenant. Dis maman. Allez, dis à maman. Et la femme, elle est là. Maman, vous voyez, je fais tout. Mais ma femme, elle n'aime pas. Mon frère, j'ai compris le problème. J'ai fait les check-in. J'ai dit au monsieur, s'il vous plaît, papa, sortez un peu. D'accord, maman. Faut parler, hein. Faut dire. Ah, les hommes. Quand le monsieur sort, la maman lève la tête. J'ai dit, ma fille, ça va? Il m'a dit, maman, quel préliminaire? Ça, ce ne sont pas des caresses, ils me griffent. Ce sont des griffures. Donc toi, tu vois le problème avec la télé. Évite la télé. Parce que tu vois maintenant, tu vois le film que tu avais suivi d'Alain Delon à l'époque. C'est ce film qui t'a abîmé aujourd'hui. Toi, tu crois que pour ta femme, il faut l'agresser. Tu l'agresses. Tu l'agresses. Tu dis préliminaire. Maintenant, voilà ce que je voulais dire.
Vous savez, monsieur, je vais mettre un point là-bas, sinon l'homme de Dieu va me suspendre pour rien. J'ai dit, vous savez, il y a certaines insoumissions dans le foyer. C'est pas pour entêter la femme que je le dis, mais je suis en train de parler dans Famille Glorieuse. Je dois parler aux hommes et je dois parler aux femmes. Évidemment, c'est une mauvaise chose. Mais je suis en train de parler à toi, monsieur le marié. C'est pour te révéler des fois des choses que tu ne pourras pas apprendre à l'université. Certaines insoumissions dans le foyer, c'est attaché à l'argent. Quand elle se rend compte que tu es incapable d'être le chef, même financièrement, il y a des choses qu'elle commence à bafouer. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais je suis en train de t'ouvrir les yeux. En tant que chef, avant même de te marier, prépare-toi. Dans le mariage, bats-toi comme un chef. Que l'on sache que tu te bats. Et madame, toi qui es dans l'insoumission, parce que tu es incapable de voir cet homme te satisfaire matériellement, tu dois savoir que ce n'est pas en créant des bras de fer qu'on arrive à améliorer la situation. Comme tu es l'aide de cet homme, sors le meilleur en toi pour aider cet homme à trouver ce qu'il faut. Le bras de fer vous retarde. Qui a capté la chose pour sa famille? Que Jésus te bénisse.